Bonjour à toutes et à tous, c'est Amélia Castanea. Me voici pour votre tirage quotidien du mercredi 1er novembre 2023. Tirage que je vais réaliser avec le Moonwitch, l'oracle sorcière de la Lune, que j'ai choisi de vous présenter pour cette semaine de transition entre le mois d'octobre et le mois de novembre que voici donc aujourd'hui. Alors je vous propose un tirage à 3 cartes initiales, cartes que je vais recouvrir au fur et à mesure de mes interprétations pour obtenir de plus amples détails et précisions sur ce qui nous attend pour cette toute première journée du mois d'octobre 2023. On nous a parlé en tout cas du début d'un nouveau cycle heureux et de la fin d'une période négative. J'espère que cela va se confirmer. En tout cas, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Je bats le Moonwitch en pensant bien à vous, ma consultante, mon consultant. Et je vais faire la coupe des énergies pour voir dans quel état d'esprit nous nous situons au moment où nous regardons cette vidéo. Alors nous commençons ici avec la lune balsamique. C'est une carte qui tombe très souvent en ce moment. Je rappelle qu'il s'agit du dernier éclat lumineux avant la nouvelle lune, c'est-à-dire avant ce que nous, on considère comme étant la disparition de la lune, la nuit noire. La lune balsamique nous parle de la fin d'un cycle et forcément du début d'un autre. Elle nous parle de se libérer de tout ce qui n'allait pas, situation ou relations négatives, et d'apaisement, de lâcher prise et de nouveau départ. A priori, ici, on est vraiment dans la continuité par rapport au tirage du mardi. J'ai ici le chapeau de sorcière qui me parle de communication, notamment orale. On nous parle du fait que vous pourriez recevoir des nouvelles en cette journée du mercredi, plutôt à l'oral, et que ces nouvelles sonnent le début d'un nouveau départ. Alors il peut s'agir d'un interlocuteur que vous voyez de façon physique ou d'un coup de fil. L'oralité est privilégiée, mais après on peut recevoir des nouvelles également par texto, par mail ou par courrier. Des nouvelles libératrices, des nouvelles qui clament la fin de quelque chose ou le début d'une autre. Alors ça peut être par exemple le fait de recevoir de très bonnes nouvelles concernant une séparation ou un divorce qui va vous permettre de passer à autre chose. Ça peut me parler également du fait de recevoir de bonnes nouvelles quant à un poste, un entretien d'embauche, une demande de mutation. Également tout ce qui touche l'immobilier, pourquoi pas également le bancaire, l'administratif, le judiciaire. On vous dit que ça y est, c'est terminé, que vous allez pouvoir entamer d'autres démarches. Voilà, on nous parle de ça. Et puis ça peut nous parler également de discussions, pourquoi pas dans la sphère sentimentale, amicale, familiale, qui vous permettent de résoudre vos problèmes que vous avez peut-être vécus. Donc vous l'avez compris, il y a de la bonne nouvelle dans l'air pour cette journée du mercredi qui sonne comme un nouveau cycle. Alors c'est intéressant parce que c'est quelque chose que nous avions déjà évoqué hier. On nous avait parlé plutôt sur la fin du tirage de l'arrivée d'un message ou d'un messager qui allait ouvrir un nouveau cycle et c'est exactement la même chose là maintenant en ouverture de tirage de mercredi de la nouvelle qui vous fait commencer quelque chose de nouveau. Alors j'étale l'oracle sorcière de la lune sur mon tapis latéral. Je prends 3 cartes que je dépose devant vous face cachée. Je vais ensuite retourner les cartes, les nommer, les recouvrir, les interpréter pour voir ce que nous réserve cette toute première journée du mois de novembre 2023. Alors voici ici la carte du miroir. Cette carte, elle nous parle d'observation. Elle nous parle de se regarder ou d'observer un de ses projets, d'observer notre vie. Voilà, on porte un regard sur quelque chose de particulier. Alors, on verra en recouvrant qu'est-ce qu'on va regarder, justement. Alors aujourd'hui, j'ai la très belle carte du signe en carte centrale. Le signe, c'est forcément des preuves de positif, des preuves d'entrer dans un nouveau cycle heureux. Les signes, les opportunités, les chances vont être là aujourd'hui, quel que soit le domaine. Alors par exemple, si on nous parle d'un renouveau sentimental, vous allez peut-être recevoir des messages, une invitation, une preuve d'amour, quelle qu'elle soit, petite preuve ou grande preuve. Si vous étiez plutôt affecté par un conflit amical, familial, vous allez avoir des signes, là encore, des nouvelles, une invitation, un cadeau, ce genre de choses.
Si vous guettiez plutôt des signes professionnels, on l'a dit, vous pouvez recevoir de la bonne nouvelle, vous pouvez être convoqué à un entretien. Bref, il y a des petits signes qui aujourd'hui vont se manifester et qui vous prouvent qu'effectivement le cycle heureux est en train de se manifester. J'ai la gibbeuse décroissante. Alors la gibbeuse décroissante, c'est la phase qui intervient juste après la pleine lune et qui nous parle d'avoir justement réceptionné cette bonne nouvelle et d'être plein de remerciements, d'être plein de gratitude. Vous prenez conscience du fait que ce qui vous arrive, c'est plutôt chouette. Donc c'est une carte de gratitude, d'une carte aussi de partage et une carte de pardon pour tous ceux qui sont plus dans cet état d'esprit-là. Alors, je reprends ici ces 3 cartes initiales. On me dit qu'aujourd'hui, on va avoir l'opportunité de porter une observation ou une attention sur quelque chose. On va voir sur quoi. En tout cas, il y a des belles chances, des opportunités qui pourraient se présenter pour vous aujourd'hui. Et on me parle d'être récompensé. On peut me parler par exemple de belles opportunités professionnelles, financières, administratives, institutionnelles et qu'on va être soulagé et plein de reconnaissance en se disant chouette, là j'ai eu du bol, ça y est, ça continue, on va pouvoir continuer. Voilà. Pour tous ceux qui ont eu des difficultés relationnelles, on va plutôt dans le sens d'une réconciliation et d'un pardon. Et je vous rappelle que les différents domaines peuvent bien évidemment s'articuler les uns avec les autres. Bon, une jolie carte qui va un petit peu dans le sens justement d'un signe positif, d'un cycle positif plutôt, qui semble se confirmer pour cette journée du mercredi. Alors je reprends ici la carte miroir miroir qui me parle d'observation. Alors on va recouvrir pour voir si c'est nous qui portons une attention particulière à un sujet, à un point de notre vie, ou si c'est nous qui sommes observés et est-ce qu'on est observé en bien ou pas, on va voir. Ça peut être aussi passer un rendez-vous, passer un concours. J'ai Freya. Freya, c'est dans la mythologie nordique une déesse de l'amour. Alors, elle n'est pas que la déesse de l'amour, mais en tout cas, c'est ce qui va me parler ici. Pour moi, Freya et miroir, miroir, ça nous parle d'une journée où on va vouloir prendre soin de soi et soin de notre apparence physique. Alors c'est peut-être une journée où on va faire attention à soi, on va se faire beau, se faire belle, je sais pas, faire du shopping, aller chez le coiffeur. Voilà, je suis désolée pour ces exemples peut-être un petit peu clichés, mais c'est ce qui me vient à l'esprit. Faire attention à son apparence physique. Ce qui m'apparaît également intéressant avec Miroir Miroir, c'est qu'on va être particulièrement séduisant ou séduisante pour cette journée. Donc ça augure peut-être une journée sentimentale, une journée pétillante, une journée passionnante. Freya, c'est aussi la déesse de la passion, de la volupté. Donc tout ce qui est lié aux liens charnels peuvent également être particulièrement présents pour cette journée de mercredi. Donc on perçoit déjà une journée amoureuse et sentimentale plutôt positive. Grosse séduction aujourd'hui. J'ai Cérès. Alors Cérès, c'est la déesse romaine de la récolte, du grain, de l'abondance, de l'amour, etc. Donc pour moi, effectivement, il y a l'idée de retrouver une forme de complicité dans sa vie sentimentale ou peut-être aussi d'avoir des bonnes retombées d'une phase de séduction qui a peut-être été nôtre. Cérès, c'est une déesse qui nous parle d'avoir vécu une période difficile et de enfin récolter des choses heureuses. Donc pour moi, il y a l'évocation du fait qu'on a peut-être connu une traversée du désert dans la vie sentimentale, quelle que soit la situation sentimentale dans laquelle on est, et qu'aujourd'hui c'est la renaissance sous l'égide de la séduction et de la passion. Voilà. On me parle aussi de profiter des plaisirs de la vie avec Freya, donc on peut tout à fait ici me parler de rendez-vous, de sortie, d'aller au restaurant. Voilà, il y a pas qu'un côté séduction, il y a aussi un côté complicité et partager des choses ensemble, des choses simples mais qui font du bien. Freya, j'ai oublié de le dire, c'est aussi une déesse qui parle de prendre du temps pour soi. Et de nouveau, l'apparence apparaît ici. J'ai la curiosité. La curiosité, ça me parle d'apprendre quelque chose, d'aller également vers des terrains inexplorés, de la découverte également. Alors, je vais vous refaire cet ensemble. Il y a plusieurs interprétations qui me viennent à l'esprit, même si on va rester plutôt dans du sentimental ici. Pour moi, on nous parle d'une journée de mercredi où on va faire attention à soi et à son soi physique. Alors peut-être autour de rendez-vous esthétiques, peut-être aussi sur la pratique du sport, faire attention ainsi à son alimentation, à son sommeil, voilà, des petites choses comme ça. On me parlait également de journées pétillantes, séduisantes, passionnées dans la sphère romantique,
quelle que soit d'ailleurs la situation sentimentale dans laquelle on est. Il y a l'idée qu'on pourrait justement voir une relation naître ou une relation renaître, là encore, surtout si on a connu une période difficile dans la vie de couple ou une traversée du désert. On me parle avec la carte de la curiosité de pouvoir faire de nouvelles découvertes. Donc on n'est pas à l'abri de rencontrer une personne, ami célibataire, ou pourquoi pas également de rompre la routine et la monotonie dans un couple. Voilà les interprétations qui me viennent à l'esprit. On va regarder ici la carte du cygne. La carte du cygne, elle évoque le fait que des petites et grandes choses positives peuvent se présenter à nous au cours de cette journée de mercredi. Alors on l'a dit déjà, sentimentalement parlant, ça s'annonce plutôt pas mal. On va voir si la carte du cygne que je vais recouvrir va mettre en avant un autre domaine. Alors j'ai ici la gibbeuse croissante. La gibbeuse croissante, c'est la dernière phase avant la pleine lune, je le rappelle, donc avant l'accomplissement. Et on nous parle effectivement du fait d'avoir des signes, du fait qu'on est sur la bonne route. Voilà. Il y a vraiment cette idée qu'on va pouvoir percevoir les choses telles qu'elles sont. Pour moi, il y a vraiment l'idée que vous allez recevoir des signes avant-coureurs de votre réussite et que vous allez comprendre que là, vous êtes vraiment sur le bon chemin. Je vais recouvrir pour voir si on a un domaine qui nous parle plus. Vision claire. Bon, la vision claire, c'est être lucide, c'est être objectif, c'est voir l'avenir avec sérénité. Voilà, on y voit clair, on sait où on va. Donc ça, c'est plutôt, encore une fois, une carte heureuse. Voilà, il y a des petits signes qui, je le répète, nous prouvent qu'on est sur la bonne direction, sur le bon chemin. Allez, j'ai 13. 13, c'est un nombre qui évoque la renaissance, la fin d'un cycle et le fait de pouvoir tourner le dos aux choses douloureuses du passé, y compris du passé assez récent. Pour moi, il y a vraiment cette idée qu'on aborde de nouveau un cycle positif. On l'avait déjà beaucoup abordé hier, mais aujourd'hui, il y a un petit peu des preuves concrète que ce nouveau cycle est en train de se mettre en place. Alors je fais l'interprétation et après j'essaye de vous donner 2-3 exemples. On me parle du fait qu'aujourd'hui il pourrait se passer des petites choses positives qui vous font comprendre que vous êtes sur la bonne route, sur le bon chemin et que vous pouvez envisager enfin de voir l'avenir avec un petit peu plus de sérénité. En tout cas, vous tournez le dos aux difficultés et vous avancez. Alors on peut ici me parler de vie sentimentale, d'autant que le premier ensemble de cartes me parlait plutôt de ça. Aujourd'hui, vous pourriez avoir des signes, des petits textos, des petits rendez-vous, des attentions d'amour qui vous font comprendre que votre relation amoureuse est en train de naître ou de renaître pour ceux qui ont déjà une relation installée. Dans la sphère amicale et familiale, c'est un peu la même. Vous pourriez recevoir des petits signes d'affection, des textos, un cadeau, une invitation et pourquoi pas même allant dans le sens d'une réconciliation, vous sentez que justement ce qui a été douloureux est en train de se réparer. On peut me parler également de belles chances dans le domaine professionnel ou financier. Vous êtes convoqué pour un entretien et vous savez que l'on va parler de votre mutation ou de votre promotion. Vous avez un compliment à l'issue d'une journée de travail ou d'une réunion qui vous fait comprendre que, effectivement, c'est peut-être pour vous cette promotion. Vous voyez des petits signes qui vous font comprendre que là, vous êtes sur le bon chemin. Ça peut être un petit coup de fil du banquier, un petit mail vous disant que votre dossier d'indemnisation est en train d'être traité. Bref, vous l'avez compris, des petites choses, mais qui vous confortent dans l'idée que ça y est, vous allez pouvoir avancer sereinement et positivement dans un nouveau cycle et tourner le dos avec le nombre 13 à ce qui a été difficile. Bon, j'ai la gibbeuse décroissante pour terminer. Je le rappelle, gratitude. Vous allez être reconnaissant de tout le positif qui vous arrive et pourquoi pas la réconciliation et le pardon si on a été dans du conflit. J'ai Kali. Kali me parle de trouver une forme d'équilibre, d'aller de l'avant, d'aller vers l'inconnu. Il y a peut-être quelque chose d'assez déconcertant dans ces bonnes nouvelles, c'est qu'il y a de la nouveauté. Et forcément, qui dit nouveauté dit sortir de sa zone de confort. Là encore, on avait la carte de la curiosité. Donc ça peut me parler, pourquoi pas, je le répète, du fait de faire une nouvelle rencontre sentimentale, du fait de retrouver un second souffle dans le couple, mais qui
termine une forme de routine. Voilà, il y a peut-être des nouvelles habitudes de couple qui sont prises et qui vont vous permettre de trouver quand même une forme d'équilibre. Ça peut me parler également de retrouver une forme d'équilibre en pardonnant et en se réconciliant dans le cadre de conflits, des conflits qui peuvent être amicaux, familiaux, de voisinage, entre collègues, sentimentaux, peu importe, on retrouve un équilibre par rapport à tout ça. Là encore, si vous apprenez de matériel, donc professionnel, financière, ou quand tu as un dossier, quand tu as un projet, quand tu as une vente immobilière, quand tu as un héritage, peu importe, on retrouve un équilibre. Voilà, vous allez pouvoir vous ancrer un peu plus profondément les jours à venir. Aujourd'hui, c'est la bonne nouvelle et après, ça va être la détente. Le profiter de la bonne nouvelle. Bon, j'ai la carte de la transformation qui me parle d'un changement positif pour vous. La carte de la transformation, elle nous dit qu'on se libère de tout ce qui était négatif et qu'on a su changer de direction. Donc là encore, l'idée qu'on renonce à des routines et à des habitudes, elle est là. C'est vraiment une carte, c'est à la fois un tirage qui nous parle de bonnes nouvelles, de nouveaux cycles, mais aussi du fait qu'on va mettre en place de nouvelles habitudes heureuses dans le couple. Mais pourquoi pas aussi dans la vie de famille? Peut-être que ça a été le bazar ces derniers temps, on avait parlé de conflits avec les enfants, peut-être qu'on va mettre en place de nouvelles habitudes, mais hyper profitables à tout le monde. Pareil au niveau du boulot, il peut y avoir une forme d'inconfort parce qu'on va vous proposer quelque chose de nouveau, mais ça va être génial, voilà, même si c'est tout nouveau pour vous. On est un peu dans cet ordre d'idées-là. J'ai le rayon de lune. Le rayon de lune, c'est une excellente carte qui nous parle de réussite et d'atteindre ses rêves, ses objectifs. Je vous refais ce dernier ensemble. Bon, on me parle du fait que vous allez pouvoir remercier pour toutes ces choses heureuses qui semblent être annoncées au cœur de cette journée de mercredi. On nous parle de retrouver une forme d'équilibre, d'harmonie et d'ancrage, et de pouvoir tourner le dos aux difficultés du passé en arborant uniquement la réussite. Alors on peut me parler ici justement du fait de pouvoir avancer par rapport à tout type de conflit. On se pardonne, ou en tout cas on avance, et il y a eu l'idée d'un soulagement, quel que soit le conflit qui a été vôtre. On me parle aussi d'un couple qui renaît, pourquoi pas en laissant de côté des routines qui avaient peut-être tué la relation. On repart un petit peu sur un nouveau chemin. Et pourquoi pas sur quelque chose de nouveau, de nouvelles résolutions, de nouvelles promesses. Ça peut être également le cas dans la sphère amicale ou familiale. On se pardonne, on se réconcilie, on retrouve une harmonie et pourquoi pas de nouvelles habitudes. On décide par exemple de passer plus de temps ensemble, de se caler un rendez-vous régulièrement pour profiter des amis, de la famille, etc. On peut également me parler de nouveautés professionnelles qui va vous sortir un peu de votre zone de confort, mais qui est plutôt placée sous le signe de la réussite et dans laquelle vous allez vite trouver des habitudes d'ancrage. On peut aussi me parler de bonnes nouvelles bancaires, judiciaires, administratives, institutionnelles, qui vont vous permettre un peu de vous stabiliser, vous qui avez été peut-être suspendu à une forme d'inconfort lié à de l'attente, et on me parle de nouvelles positives. Bon, je vous refais du coup... je ne sais plus si j'ai déjà fait le bilan de la journée, je pense que oui, je viens de le faire. Donc on l'a dit, une journée de nouveau cycle, une journée de gratitude par rapport justement à tout ce qui peut être engagé sous le signe de l'ancrage. Je vais terminer votre tirage avec l'usage d'un petit oracle. Alors comme je le fais maintenant, je prends un petit peu mes jeux au hasard. Et nous avons aujourd'hui le petit oracle des animaux de pouvoir. Bon, il faut vraiment que je fasse mes petits billets là pour tirer au sort, ça sera quand même un petit peu mieux. Voilà, faut que je prenne le temps. C'est les vacances, mais j'ai le temps de rien, c'est incroyable ça. Allez, je bats le jeu en ne laissant que là où les cartes volontaires s'exprimer pour que nous ayons une piste, un conseil ou un complément de tirage par rapport à cette journée du mercredi 1er novembre. En plus, c'est intéressant parce qu'on est le premier, et le premier, c'est toujours le renouveau, la renaissance. J'ai deux cartes, ours et hirondelle. C'est pas du tout les mêmes animaux là pour le coup. Allez, on commence avec l'ours. Je me retire dans mon monde intérieur pour en revenir plus conscient et plus fort. Alors l'ours, c'est effectivement un animal particulièrement puissant. On nous parle de se retirer dans son monde intérieur. Donc j'ai l'idée effectivement d'un ancrage qui en plus résonne avec la couleur marron de la carte. Le marron, c'est l'ancrage, c'est la stabilité retrouvée, un peu comme un ours qui est inébranlable.
Moi, j'ai l'idée qu'en tout cas, vous allez pouvoir, que vous allez aussi sortir de votre tanière. Donc ça me donne l'idée d'un renouveau et du fait de sortir de sa zone de confort. Donc sortir de sa zone de confort par rapport, on l'a dit, à des habitudes de vie, à la maison, par rapport aux enfants, par rapport au couple, mais aussi par rapport aux professionnels. Voilà. Allez, j'ai l'hirondelle. Et vous le savez, hein, l'hirondelle fait le printemps. Je me libère du passé et je savoure l'instant présent. Et ben voilà, on tourne le dos aux ennuis du passé, on se libère, on s'envole. Donc on a une confirmation hein, que les beaux jours sont à venir. Voilà ma consultante, mon consultant. J'espère que ce tirage du mercredi 1er novembre 2023 vous aura parlé. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube La Corneille et le Renard Voyance Cartomancie et à me laisser un commentaire pour me dire ce qui vous a parlé, moins parlé ou pas du tout parlé dans ce tirage. N'oubliez pas de faire tinter la cloche pour vous tenir informé de toutes mes actualités et pourquoi pas de cliquer sur le bouton merci qui apparaît sous la vidéo pour me gratifier d'un don afin de soutenir la chaîne. Je vous rappelle qu'il s'agit d'un tirage général, il ne peut donc pas parler à tout le monde, ne prenez que ce qui résonne en vous. De même, si certaines cartes ou interprétations vous paraissent floues, à l'instant T, elles peuvent trouver plus de sens et de pertinence dans les heures ou 2-3 jours avant ou après le visionnage du tirage, les temporalités étant assez souples en cartomancie. Enfin, je vous rappelle que nous bénéficions tous de notre libre arbitre. Il n'appartient à aucune carte, aucun jeu, aucun cartomancien de nous dicter notre conduite à venir. Il ne tient qu'à nous à prendre du recul par rapport au tirage regardé. En tout cas, je vais vous remercier pour votre confiance et je vais vous souhaiter une belle journée, une journée de nouveaux cycles, une journée de bonnes nouvelles et de signes qui pourraient effectivement arriver. Guettez-les. Ça peut être une petite attention, un petit cadeau, une petite phrase, mais qui vous fait comprendre que vous êtes sur le bon chemin. En tout cas, je vous le souhaite. Je vous remercie pour votre confiance et je vous dis à demain pour le tirage du jeudi.